Bienvenue à tous. Nommé le 17 mars 2023 à la présidence de la Commission de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, M. Balthazar Ngonga Edjo s'est fixé pour objectif de faire de l'intégration régionale un pilier de la relance économique dans la région. Le président de la commission de la CEMAC développe avec nous les enjeux du financement des 13 projets intégrateurs de la CEMAC. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment expliquez-vous que la région de la CEMAC soit considérée comme la plus résiliente et à fort potentiel de croissance? Je crois que nous connaissons tous les potentialités que la zone CEMAC a. Donc, ce ne sont pas les expressions de propagande, c'est la réalité. Nous avons autant de ressources minières, la terre très fragile, toute la zone de la CEMAC a, disons, une potentialité pour développer le secteur agricole. Si nous parlons, disons, des espaces maritimes, vous connaissez très bien ce que dispose l'Afrique centrale. Donc, c'est vrai que c'est ça que nous disons, mais en dehors de le dire, mais la réalité est là, que l'Afrique centrale, la zone CEMAC, disons, est plombée de ressources. Quel regard portez-vous sur les 13 projets intégrateurs de la CEMAC présentés aux bailleurs de fonds en décembre 2023? Existe-t-il des priorités pour vous par rapport à chacun de ces projets? Tous les 13 projets présentés cette fois-ci à la table ronde sont prioritaires. Mais nous avons adopté la stratégie de les présenter au fur et à mesure. Nous avons autant de projets élaborés pour faciliter le décollage de notre sous-région, mais étant donné, disons, les difficultés d'avoir le financement, nous présentons, par exemple en 2020, on avait présenté 11 projets intégrateurs. Les 11 projets intégrateurs se trouvent en exécution aujourd'hui. Alors, mars de cette année, le 17 mars, la conférence des chefs d'État avait aussi estimé nécessaire d'élaborer encore d'autres 13 projets intégrateurs aussi prioritaires, que sont les projets concernant les infrastructures de base pour faciliter, disons, la circulation des hommes, pour faciliter les échanges et pour, disons, faciliter aussi la diversification de l'économie. Donc, tous ces projets que nous présentons aujourd'hui à la table ronde à Paris sont prioritaires. Le financement des projets intégrateurs de la CEMAC doit être financé uniquement par les bailleurs de fonds ou alors avez-vous des mécanismes pour la contribution des pays et des institutions africaines et régionales? Mais toutes les institutions africaines prennent part à cette table ronde. Nous avons la Banque africaine de développement, nous avons la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui font partie, disons, de nos partenaires, des institutions financières qui vont, chaque institution, prendre part au financement de 13 projets intégrateurs selon la capacité de chaque institution. Si un projet c'est X francs, les institutions peuvent dire, moi je prends 50% de coût de ce projet et je m'engage à financer. Donc c'est la raison pour laquelle on se trouve ici. Le PREP CEMAC avec la Commission, nous avons déjà réalisé des missions circulaires pour retrouver tous les partenaires, les institutions financières européennes, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'investissement et les autres. Et toutes ces institutions-là, nous avons réalisé d'abord une mission circulaire pour la présentation de ces 13 projets intégrateurs. Mais la table ronde est destinée afin que cette institution peut dire, pour le financement de X projets, je prends X pourcentage. Donc, la conclusion de cette table ronde, vous allez suivre, disons, l'engagement de chaque institution pour financer une partie des projets intégrateurs présentés par la CEMAC.
L'un des plus grands enjeux de la CEMAC est aussi le renforcement de la production des énergies et le développement des infrastructures de transport. Comment comptez-vous accélérer le processus? L'accélération, c'est l'idée que nous avons eue et la volonté de présenter tous ces projets aux bailleurs. Alors, accélérer, ça dépend de l'exécution, le niveau d'exécution qui peut donner, disons, cette vision d'accélération. À partir du moment que les fonds seront débloqués et la licitation sera faite par les sociétés qui vont exécuter tous ces projets-là, les délais d'exécution vont signaler, disons, les délais d'exécution. Donc, l'accélération, au-delà des délais d'exécution que, les cabinets vont établir, il n'y aura pas d'autre accélération. Les délais d'exécution vont dire que ce projet doivent être exécutés en 3 ans, en 2 ans ou bien en 6 mois. Il n'y en a pas de 13 projets intégrateurs, il n'y en a pas aucun projet qui peut être exécuté en 6 mois. C'est pour dire quelque chose. Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de décryptage.